Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler d'un petit accessoire que j'ai désiré vraiment très longtemps. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, ça fait des années que j'en veux. Mais genre vraiment. C'est un petit accessoire que je vois à peu près partout sur les chaînes américaines et qui était complètement introuvable en France. Impossible de l'acheter et impossible de se le faire livrer. Et c'est quelque chose qui m'a énormément frustré. J'en suis même presque arrivé à être jaloux de mes confrères youtubeurs en Amérique qui en avaient parce que j'étais vraiment très frustré. Et en vrai, être jaloux c'est mal. Ne sois pas jaloux. Alors avant de te montrer de quoi il s'agit, je te montre deux photos. À toi de voir ce qui diffère sur les deux photos et à ton avis, quelles sont les différences et quelles sont peut-être les différences d'éclairage que tu verras dessus. Spoiler alerte, l'accessoire dont je te parle est utilisé évidemment là-dessus. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce qu'à ce niveau-là, je suis le pire youtubeur du monde. J'ai payé ça plein pot et je vais te montrer de quoi il s'agit tout de suite. Alors ouais, en fait, pour le coup, j'ai un peu menti, c'est pas petit, mais c'est trop cool. Laisse-moi te montrer ça. En fait, cet accessoire dont je te parle, ça s'appelle un V-Flat. Et un V-Flat, c'est tout simplement des panneaux qui sont pliants et que tu peux donc du coup déplier pour en faire des sortes de murs blancs ou noirs. Ça va te servir globalement soit à gérer les ombres sur ta photo, soit à carrément couper la lumière dans l'endroit précis d'une pièce. Tu vas voir, c'est vraiment cool. Alors pour le coup, c'est pas si petit, mais une fois déplié, c'est vraiment grand. Ça va vraiment faire un mur. Donc du coup, c'est même pratique si par exemple, il y a des gens que tu n'aimes pas dans la pièce, et bah tu peux te créer une sorte de mur autour de toi pour ne plus voir personne. Voilà, si tu n'aimes pas les gens, achète un V-Flat. Je rigole, aimez-vous, c'est important. Et je vais évidemment te montrer comment ça marche en situation et tu verras en fait, c'est très simple. Moi je trouve que c'est vachement utile et ça va paraître un petit peu contradictoire si tu shootes dans des très grands endroits ou dans des petits endroits. Je t'explique pourquoi. Mon studio à moi, c'est un studio qui est blanc. Blanc de partout. Sol, mur et plafond. Et en vrai, c'est chiant. C'est chiant. C'est très pratique par exemple pour faire des photos assez douces parce que même quand je mets qu'une seule source de lumière, elle va se refléter absolument partout, mur, plafond et sol. Et du coup, je vais avoir une sorte de fill-in général, c'est-à-dire que le reflet de la lumière va adoucir légèrement les ombres de ma photo. Et c'est cool si tu veux des photos plus douces, mais par contre, dès que tu veux contrôler précisément la lumière, ça devient chiant. Ça devient très chiant. Du coup, avec ce genre de panneau, tu peux contrôler ça justement. Si tu mets la face noire très près de la personne que tu shootes, la lumière ne va plus rebondir sur le mur blanc qui se trouve à 1 mètre, 1 mètre 50. Et du coup, tu vas avoir des ombres beaucoup plus marquées sur le côté. Et du coup, le côté blanc fait tout l'inverse. Il va te permettre d'enlever de la densité aux ombres. C'est-à-dire que si tu shootes dans un très grand studio et que le premier mur est vachement loin, que tu trouves que sur le côté de la personne, il y a un peu trop d'ombre, tu peux mettre ça qui va agir finalement comme un réflecteur, qui va faire comme un mur blanc, qui va renvoyer de la lumière et du coup adoucir les ombres. Et donc plus tu le mets proche de la personne, plus tu vas effacer les ombres et plus tu le mets loin, moins ça va être visible. Tu peux vraiment gérer ça avec la distance. Et du coup, je trouve ça vraiment ultra pratique comme accessoire. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais. Je te montre ce que ça donne avec le côté blanc. Et avec le côté noir. Ça permet en fait d'avoir le contraste que tu veux directement à la prise de vue. Et ça, c'est cool parce que je vais te montrer des photos d'Erin qu'on a faites récemment. J'ai pas filmé la séance, mais j'ai utilisé cet accessoire avec. J'ai simplement pris un des presets de l'appareil photo, qui est le mode Vivid, je crois, de la 7 IV. Et j'ai touché un tout petit peu les curseurs. Et en fait, la photo, elle paraît déjà traitée. Même en fait sur un mur blanc, qui du coup manque cruellement de modeler parce que du coup tout l'environnement blanc reflète énormément sur la photo. Et là du coup en mettant simplement une cloison noire juste à côté d'Erin, tu vas voir que je récupère un sacré contraste et ça en fait c'est vraiment cool. Voilà, c'était une vidéo qui n'était absolument pas sponsorisée. J'ai malheureusement payé ça plein pot et c'est pas donné. Il y a des gens qui se sont un peu moqués de moi, genre ah t'as acheté en fait du polystyrène à 250 balles. On est à peu près à 250 € le panneau. C'est livré dans un sac en tissu. Mais ouais, en fait, je pense que ça, sur des plans, ça va vraiment m'aider à contrôler la lumière pour avoir un peu de contraste partout où je veux ou pour, au contraire,
casser un peu de contraste sur une photo si je veux quelque chose de très doux. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.